Aux États-Unis, malgré une reprise de la croissance et de l'emploi, des régions entières restent à l'écart. 4 ans après la crise des subprimes, on continue à détruire par dizaines, par centaines, par milliers des maisons vidées de leurs occupants. Dans l'Ohio, reportage Marisburgo, Aaron Diamond. En moins d'une heure, cette maison sera détruite. Nous sommes à Cleveland, l'une des villes américaines les plus touchées par la crise immobilière. La timide reprise économique n'est pas arrivée jusqu'ici. Résultat, une maison sur 3 est encore aujourd'hui reprise par les banques parce que les propriétaires ne remboursent pas leurs prêts. Des maisons abandonnées dont se chargent les bulldozers. Quand je mets une maison à terre, j'aperçois souvent des choses. Des vieux meubles, par exemple. Alors j'essaie d'imaginer les gens qui vivaient là. Ces destructions sont l'étape finale d'un processus devenu banal. Ce shérif réalise parfois jusqu'à 13 expulsions par jour, une méthode bien huilée. Le camion de déménagement a été loué par la police. Aux États-Unis, 10 000 propriétaires perdent encore chaque semaine leur maison. On enlève tout. Les gens ont un mois pour tout récupérer au garde-meubles. En moins d'une heure, tout est vide. Le propriétaire, père de 2 enfants, ne remboursait plus son prêt à la banque depuis plusieurs mois. Il est là, impuissant et en sanglots. Il va s'installer avec sa famille dans un appartement loué. Il a emprunté au-dessus de ses moyens, c'est ce qu'il paie aujourd'hui. Tout ça est arrivé parce que j'ai pris des mauvaises décisions financières. Deuxième expulsion de l'après-midi, l'ambiance est tendue, les policiers sont nerveux. Le propriétaire entasse ses derniers objets dans sa voiture. Il est aidé par son fils. Ils n'ont aucune envie de nous parler. Ils vont s'installer chez un ami qui accepte temporairement de les accueillir. C'est la fin de leur histoire dans ce quartier. Lui a un endroit où aller, mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand les gens n'ont rien, on leur donne des numéros d'associations qui vont les aider. Cette maison appartient désormais à la banque. Cette maison est plutôt en bon état si on compare à ce qu'on voit parfois. Vous voyez, il y a toujours la plomberie, les murs. Souvent, il n'y a plus rien du tout quand on arrive. Ces maisons reprises par les banques sont souvent invendables. Elles restent sur le marché, se détériorent un peu plus et font baisser le prix de toutes les autres. Alors ces mêmes banques qui se sont tant battues pour les récupérer financent leur destruction. Stupéfiant paradoxe. Acheter une maison comme celle-ci fut souvent un aboutissement pour les classes moyennes. Cette image symbolise donc la fin d'un mythe, celui du rêve américain.